Paix, sécurité et prospérité chez vous, que la main et la grâce de l'Éternel soient sur vos vies. Ce matin, je suis encore là pour un résumé de notre culte, comme les autres fois. Et aujourd'hui, nous allons continuer à parler de David, sur notre thème déclencher le cycle de la prospérité et de la richesse. Et aujourd'hui, nous allons parler des choses que David a pu obtenir de la part de l'Éternel après ses bonnes actions. Nous avons vu comme ça que l'Éternel, à partir des actions de David, l'Éternel a toujours été avec David. L'Éternel a permis à David de remporter toutes ses batailles, même quand son fils Absalom s'est levé contre lui, l'Éternel l'a repositionné sur le trône. Nous avons vu aussi que l'Éternel a béni David. L'Éternel l'a rendu puissant et riche. Nous avons vu que David est mort dans une heureuse vieillesse et dans une gloire. L'Éternel l'a vraiment béni. Mais il y a quelque chose d'assez exceptionnel que l'Éternel a pu faire dans la vie de David qui nous a vraiment marqué aujourd'hui. Et c'est le fait que David avait une faveur incroyable sur sa vie. David avait vraiment une faveur incroyable. Et aujourd'hui, chrétiens que nous sommes, nous recherchons cette faveur. Nous recherchons la faveur de Dieu dans tout ce que nous faisons. Mais permettez-moi de vous dire que cette faveur-là ne vient pas par hasard. Il y a des choses qui doivent être faites au préalable. Il y a des choses que David a pu faire qui ont déclenché cette faveur incroyable. Permettez-moi de vous lire un texte dans la Bible là, qui est en rapport avec cette faveur-là. Et je vous lis 1 Samuel 18, du verset 1 au verset 4. Il est écrit ceci. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Le verset 2. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David et parce qu'il l'aimait comme son âme. Le verset 4. Jonathan ôta son manteau et il donna cela à David. Il lui donna aussi ses vêtements, sa ceinture et son épée. Déjà à partir de ce texte, nous voyons combien de fois David avait cette faveur incroyable. David, qui était saint berger, qui est appelé par le roi Saül à jouer de la harpe. À partir de là, Saül commence à l'aimer, mais Jonathan commence à aimer David comme son âme. Ça veut dire qu'il commence à aimer David comme un propre frère à lui. Et la Bible dit à partir de ce jour, Jonathan va enlever ses vêtements et va les redonner, va les donner à David. Va enlever sa ceinture et son épée et les donner à David. Tout simplement pour dire à David que lui, Jonathan, fait le choix de renoncer à sa position de prince parce qu'il aime David. Frères et sœurs, de telles choses sont vraiment rares dans notre société. De telles choses sont incroyables. Comment quelqu'un peut renoncer à sa position de prince pour quelqu'un d'autre? C'est tout simplement parce que David avait une faveur incroyable de Dieu sur sa vie. Et ma prière est que dans cette saison, l'Éternel te donne d'obtenir cette faveur incroyable. Ma prière est que l'Éternel te donne de rencontrer quelqu'un d'influent et de puissant qui portera son choix et son cœur sur toi à cause de la faveur de Dieu qui t'a localisé. Et cette faveur-là s'est déclenchée parce que David avait pour habitude de poser de bonnes actions devant l'Éternel. David avait pour habitude de poser ces actions-là qui réjouissaient le cœur de l'Éternel. Et il a plu à l'Éternel de porter son choix sur lui. Il a plu à l'Éternel de porter cette faveur sur sa vie. Ma prière, c'est que l'Éternel donne à ta vie de basculer à un autre niveau à partir d'une rencontre. Et je prie que dans cette saison de ta vie, l'Éternel te donne de rencontrer un Jonathan. Un Jonathan qui te fera du bien. Un Jonathan de par qui l'Éternel passera pour te positionner au trône. Quelles qu'en soient les promesses que l'Éternel t'a faites, quelles qu'en soient les bénédictions, les prophéties qui ont été relâchées sur ta vie, quelles qu'en soient les mains qui t'ont été imposées par les hommes de Dieu,
Pour arriver au trône, il te faut rencontrer un Jonathan. Et David a rencontré son Jonathan. Et plus tard, il a eu accès au trône. Tu veux avoir accès au trône? Fais confiance à la faveur de l'Éternel. Laisse l'Éternel relâcher sa faveur sur ta vie. Et cette rencontre sera activée. Et tu auras aussi accès à ton trône. Sois pleinement béni. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Ma prière est que tu aies accès à la richesse et à la prospérité. Bon dimanche, vis et règne éternellement. Amen.